Salut, c'est Chris, une vidéo journal de bord. Celle du 12 juin 2019. J'allais dire 2012, n'importe quoi. Ah non, j'avais quelques années en retard. Bon, 12 juin 2019, ce que je voulais dire, c'est que je sens en ce moment là pas mal de fatigue. Mais en même temps, ça se tient, tu vois, ça fait 2 nuits que je dors mal, je dors pas bien. Et tu sais, pas lié à des ondes, des machins de bulles, non, non, c'est lié au quotidien, quoi. Je partage la chambre avec mon fiston. Donc forcément, quand tu es à deux dans une chambre, ça va être plus difficile. Des fois, il y a des phases où tu dors moins bien, quoi. Tu es plus réveillé, il y a du bruit, l'autre qui bouge, machin. Bref, ce que je veux dire par là, déjà, c'est que déjà, je comprends vachement mieux en vivant cette situation, tu vois, c'est positif. En vivant cette situation, je comprends vachement mieux que comment dire, quand tu as de la famille à t'occuper des proches qui sont avec toi, que tu partages la vie avec quelqu'un, c'est vachement plus dur de faire un parcours de santé que si tu as que toi à penser, t'as que toi à penser, quoi, c'est un peu plus aisé, on va dire. C'est pas infaisable, mais c'est plus aisé. Il faut vraiment, comment dire, moi je le vois dans ma situation, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et regarder que la situation ne soit pas que délétère pour toi, parce que sinon, non, il y a problème. Je te rappelle que pour chaque personne sur Terre, la personne la plus importante, c'est elle-même. On n'est pas dans de l'égoïsme ou du narcissisme, quoi, mais c'est un point important, c'est la base, quoi. Tu arrives sur Terre, t'es là, il y a toi déjà. Donc on va s'occuper déjà de notre être, notre bonheur, etc. Et puis après, il y a le reste. Donc c'est important de penser à ça. Bon, bref, donc la parenthèse fermée là-dessus. Mais en effet, tu vois, je me rends compte que là, il y a eu 2 nuits où j'ai mal dormi, d'ailleurs, je suis fatigué, en plus accompagné. J'ai vraiment des difficultés pour aller à la salle. Le transit, il est, je dis me perds. Il est un peu plus stimulé parce que si tu me suis, tu sais que je fais plus d'exercices physiques. Donc oui, en effet, je me mets plus fréquemment debout. Je fais des exercices qui me permettent de mettre debout, toujours accroché avec une barre en métallique, les barres que tu vois derrière. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que la position de la verticalité, ça permet la descente des matières, quoi, tu vois. Donc, c'est beaucoup mieux. Je le sens, moi, dès que je suis debout, je sens qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui tire vers le bas. On sent que pour les matières, ça bouge à l'intérieur dans le ventre. Là, dernièrement, non, j'ai refait la connerie. Enfin, j'ai refait la connerie. Tu vois, j'avais un complément, je pense que c'est une erreur, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois que je l'ai testé, le complément il s'appelle Colonix. C'est un truc qui est fait pour le gros côlon, quoi, pour les intestins. Donc il y a du psyllium et tout. Normalement, c'est fait pour aider à évacuer. Putain, mais là, tu sais, donc j'avais entendu ce complément-là. Donc du coup, mais c'est que mental, tu vois. Je m'étais dit, non, c'est bien, mais mentalement. Donc je le prends, mais mentalement, quoi, tu vois. Là, je l'ai arrêté, parce que si j'écoute les réactions du corps, quoi, tu vois, à chaque fois que je l'ai pris, ça fait la troisième fois que je le teste. Ouais, bah oui, quand t'es un peu con, tu continues, quoi. J'ai l'impression d'être un... Ouais, pour ceux qui jouent, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. J'allais dire, pour ceux qui jouent à Counter-Strike, la version 1.6, t'avais des potes bots. C'est-à-dire, t'avais des personnages de jeux vidéo qui étaient, comment dire, qui étaient manipulés par l'intelligence artificielle du jeu. Et très souvent, elle était très artificielle l'intelligence. Bref, ce qui faisait que dans le jeu, tu avais des personnages, je te fais la digression vite. Dans le jeu, tu avais des personnages qui se tapaient contre un mur. Ils avançaient contre le mur, ils rebondissaient, ils avançaient contre le mur, ils rebondissaient, ils avançaient contre le mur, ils rebondissaient. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ils faisaient toujours la même chose. Donc à la fin, t'en avais marre, tu leur tirais une balle, puis on n'en parlait plus, quoi. Mais c'est pour te dire, là, quelque part, je suis un peu con parce que je fais un peu mon pote bot. Tu vois, je prends du colonique, ça me constipe. Alors j'arrête, puis après, je me dis, ah non, mentalement, non, c'était bien, je prends du colnic, ça me constipe. Je le fais 3 fois. C'est vrai que là, je la joue un petit peu flèche d'argent, quoi. Alors, flèche d'argent, même si en argent, en général, c'est la deuxième place du podium, flèche d'argent, je te le dis direct de ma part, c'est pas un compliment. Pas du tout.
Ah non, non, si t'es une flèche, non, 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 ça le fait pas. Donc là, moi-même, tu vois, je me dis, un peu flèche d'argent. Mais non, même pas un peu. Carrément flèche d'argent. Putain, la flèche. Tu vois, comme quoi ça rejoint un petit peu le côté où on écoute le mental. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Mais ça a été mis en évidence le fait. Tu sais, on le voyait dans. C'était quelle étape du livre, les 12 étapes de guérison? Je sais plus laquelle, mais je sais que l'auteur, Alain Monard, il mettait en avant un exemple d'une femme qui raisonnait même quand elle allait au resto, pour la petite histoire, même quand elle allait au resto, qu'elle choisissait à manger, tu vois, elle, comment dire, le raisonnement était toujours mental, d'accord? Elle savait qu'il fallait manger tel truc, que c'était bon et tout, mais mentalement. Du coup, ce qui veut dire qu'il expliquait qu'elle n'avait pas développé de référence interne. Et bien là, pour moi, je me dis c'est pareil. Colonie, je me dis bon, bah mentalement, ouais, c'est bien ce qu'il faut. Mais par contre, mes références internes, je suis à moitié con, quoi. Ça me constipe et je continue. Ouais, bon, on va essayer d'arrêter de faire n'importe quoi. Ouais, j'écoute de plus en plus mon corps. Oui, bah oui, oui, j'ai plus de 40 balais, je l'ai pas fait. Bon, bah, mieux vaut tard que jamais, t'es parents, toi. Donc, je me dis, bah là, maintenant, je l'écoute. Je savais pas qu'il était là, Steve Père. Bon, maintenant, je me rends compte qu'il me dit des trucs, et il m'en dit de plus en plus. Ça, c'est carrément bon, d'accord? Bon, bref, n'empêche que de nuit, pas terrible. Et, ouais, non, pas terrible, non. Et puis, pas aussi pire que quand j'ai eu les ondes électromagnétiques. Là, c'était une nuit horrible. Pas terrible, c'est tout. Tu vois, t'as pas terrible, t'as pas très bien, puis t'as horrible. Alors là, c'est vraiment très horrible. Bon, là, c'était pas terrible, mais ça me met un peu en vrac quand même, parce que je vois que c'est plus dur dans la journée. Même si l'air de rien, oh, je fais quand même vachement plus de choses qu'avant, quand même. Putain, mais carrément. Donc, bref, et puis en plus, le transit un peu ralenti. Là, on est à la quatrième journée sans aller à la selle. En 4 jours, t'es pas bien, tu vois. J'ai le ventre blindé et tout. Faut que je trouve un truc naturel si possible, parce que je tends vraiment vers ça. Bah, si tu me suis, tu le sais, quoi. Un truc pour vraiment vider les intestins. J'avais entendu parler de l'huile de ricin qui était pas mal. Ou alors sinon de faire un. Il me semble qu'il y avait le truc avec un. C'est pas un jeûne, enfin tu mangeais pas grand chose, puis tu prenais oh, de mémoire, c'était quoi? Un verre avec 20 centilitres d'eau et une cuillère à soupe ou à café. Faut que je me renseigne parce que c'est pas pareil. De sel marin. Bon, bien sûr, si tu as de l'hypertension, on se calme, d'accord? Et à ce qui est pareil, ça aide à vider les intestins. Et là, à mon avis, vider les intestins, j'ai un petit boulot, quoi. Parce que vraiment, je sens que mes intestins sont saturés. Alors, le truc qui est bénéfique là-dedans, quand je m'observe moi, parce que vraiment, c'est un point très important de s'observer si on veut. C'est pour ça que je répète de rester acteur pour sa santé. C'est important de s'observer, soit d'agir en conséquence et de regarder ce qui se passe et de remettre ça dans la réflexion et d'agir différemment ou pareil en fonction de ce que tu as eu comme résultat pour avancer dans ta propre santé. C'est vraiment une importance capitale, chose qui n'est pas faite quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis dis-moi ce qu'il faut faire, ce que je vais. Non, tu n'es pas acteur, là, tu es spectateur, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que merde, j'ai perdu le fil. Je te disais par rapport au sel, ouais. Non, c'était pas par rapport à ça. Oui, non, le ralentissement du transit intestinal. Je sens que mon ventre est blindé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je me dis, ce qui est positif là-dedans, c'est que, bon, c'est vraiment un des points les plus importants. Surtout qu'en ce moment, depuis 2 3 mois, j'arrête pas, et crois-moi que c'est pas fini, les exercices physiques et le Qigong, qui vraiment me donnent beaucoup plus d'énergie. Et je vois que mon corps se réveille, donc ça c'est très bon signe. Mais donc ça, je vais continuer. Mais bien sûr, je me rends compte que les intestins, les soulager, c'est vraiment une priorité dans mon cas particulier en ce moment, d'accord? Je reviendrai, je crois que c'est Sophie de mémoire qui m'a conseillé les graines de chia pour un truc. Ah, graines de chia, rien que déjà le dernier mot, c'est quand même, comment dire, c'est le verbe chier au passé simple à la troisième personne du singulier. Ouais, quelque part, il y a un lien. À ce qui paraît, c'est bien pour le transit intestinal. Il y a un lien quelque part. Donc j'essaierai sûrement ça. Mais ce que je voulais dire, voilà, j'y arrive. Putain, avec les longues carènes. Et ben en fin de compte, je me dis, c'est que même avec le ventre blindé
et qu'il est vraiment blindé, quoi, tu vois. Les intestins sont vraiment gonflés, ça se voit dans les yeux, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Là, je vois les intestins gonflés dans les yeux, c'est fort ça. Bon, bref, et ben je me dis, je vois que ça avance. Parce que je fais plus de choses, tu vois. Tu vois, tu as dû le sentir, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il y a une volonté de ma part d'appuyer plus sur ce que je fais sur YouTube, tu vois. Je peux pas courir un marathon, d'accord? Par contre, faire du contenu en vidéo, ça, je sais faire. Et ça, je peux le faire maintenant, tu vois. Donc du coup, ça, je le mets en avant. Puis je commence à monter, à créer plein de trucs autour de ça. C'est... J'aurais jamais pu faire ça il y a longtemps. Et je fais ça, le bib blindé. Alors je me dis, mais ça va être quoi quand je vais relâcher, quoi? Ça va être une bêtise. Ouais, c'est comme si, par exemple, tu étais dans une barque, tu vois. Tu rames, tu vois, tu es dans le bon sens du courant, tout ça. Ou tu vas dans n'importe quel sens. Et puis tu as 192 boules de bowling dans la barque. Ça va être un petit peu plus difficile pour ramer, on est d'accord. Bah là, moi, c'est ça l'équivalent, tu vois, c'est l'image pour mon ventre, quoi. Et puis un jour, t'as plus de boules de bowling dans la barque. Voilà, tu rames, bon, c'est facile, t'es en train de s'y flotter et tout va bien. Tu te dis, bah non, je m'étais pas rendu compte que c'était difficile avant, tu vois. C'est ça que je veux t'illustrer, c'est le fait que je me dis, oui, d'accord, mes intestins sont blindés, c'est vraiment relou. Je vais pas employer de termes chiants parce que justement, j'ai envie d'aller, tu vois. Mais c'est vraiment relou, c'est vraiment difficile parce que je fatigue plus vite. Quand j'ai une perte d'énergie, faut pas me prendre la tête là, faut pas me poser de questions parce que là, je suis naze, quoi, tu vois. Mais je vois que ça progresse. Bah ouais, je suis obligé de constater ça, quoi. C'est chiant, hein, si tu connais ma condition, bien sûr, c'est chiant. Je vais pas dans les grandes villes parce que les ondes électromagnétiques me font vraiment très mal. Mais je comprends de plus en plus ma problématique. Je suis alors, de plus en plus acteur. Bon, en même temps, j'ai toujours été, tu vois. Mais je crée plein de choses de plus en plus. Cognitivement, alors ça marche de plus en plus. Bah non, je suis moins fatigué parce que de l'air de rien, je le vois, hein. Ça fait des jours et des jours là que je me repose pas dans la journée. D'habitude, après la douche du matin, je reste un peu allongé un petit peu. Là, ce matin, je l'ai fait. Je me suis dit, bon, je vais prendre 10 minutes, quoi. Mais c'est tout, quoi. Il fut une époque, fin 2016, pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, fin 2016, quand je suis resté quand même bloqué, c'est 2 mois et demi ou 3 mois, non? Oh, je ne sais plus. Je crois que c'est au bout de 3 mois que j'ai réussi à aller aux toilettes, dans les vraies toilettes, quoi. Ouais, il y avait la totale, sinon j'étais bloqué de mon lit, donc tu fais avec les moyens du bord, hein. Tu fais ce que tu peux, quoi. Et ben, l'air de rien. Tu vois les premières vidéos que je tournais, au début de ma chaîne, quoi. Je me rappelle, putain, c'était chaud. Quand je faisais une vidéo de... Bon, mes petites vidéos, elles ont une petite tendance comment dire, à être un peu longues. Ouais, parce qu'une fois que je suis parti, je suis parti. Bon, bref. Et quand je tournais une vidéo de 15 minutes, on va être gentil, et ben après, derrière, il fallait que je me repose 1 heure, 1 heure et demie. Tellement j'en pouvais pas, tellement j'étais à la ramasse. Là, je tourne une vidéo. Bon, bah ouais, bah après, là, par exemple, c'est pas rare, hein, maintenant, quand je fais des vidéos. Bien sûr, je te fais des plannings, enfin des plans, quoi, si tu veux, pour savoir un petit peu ce que je te dis, sauf pour les vidéos journal de bord, où en gros, je vais te dire ce qui s'est passé dernièrement. Donc, du coup, comme j'ai la tête de plus en plus, il y a moins en moins bouillir mental, bon, bah ça va, ça passe, quoi. Mais sinon, pour les autres vidéos, bien sûr, je te fais des plans, histoire de ne pas te donner n'importe quelle info, parce que j'aime bien que ce soit carré. Bon, bref, eh ben, n'empêche que ça me dérange pas de faire 2, 3 vidéos dans la foulée, quoi. Dans la foulée. Alors, tu vois, une vidéo, par exemple, on va dire 15 minutes, allez, 20 minutes, parce qu'en ce moment, je traîne un peu, tu vois. On va dire 20 minutes de vidéo, le temps de mettre, de préparer le matos, etc. En gros, pour tourner une vidéo, tu vas mettre, allez, vas-y, 3 quarts d'heure à tout péter, quoi.
Et encore. Alors, tu vas en tourner 2, 3. Tu vas travailler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le temps que tu as mis en préparation, bah, tu vas l'utiliser. Tu n'as pas à le refaire pour la vidéo, mais en gros, tu vas mettre 1 heure et demie, 2 heures pour faire les 3 vidéos. En tout cas, moi, tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, tu vois, quand j'attrape les trucs, j'ai encore des symptômes. C'est pas forcément facile à régler, etc. Bon, je fais au mieux pour que ce soit le plus simple possible, mais c'est pas forcément simple. Ce que je veux te dire par là, c'est pas forcément facile. Ce que je veux te dire par là, c'est que ben, ça n'a rien à voir avec avant. Bah oui. Attends, avant, quand je tournais une vidéo, donc la vidéo, déjà, j'étais dans mon lit. Hein, j'avais arrangé 3, 4 trucs pour qu'il y ait... Ouais, si tu regardes bien, j'avais mon mur dans le dos. Parce que c'est ce qui tenait mon buste, en fait. Et il fallait pas que je déconne trop, sinon je partais à gauche, à droite. Je me rappelle, je tournais avec ma tablette de l'époque. Donc je la mettais en face de moi, quoi. Bah oui, t'es marrant, toi, pour prendre en vidéo. Et, euh, et ben ouais, en fait, j'étais allongé dans le lit. Donc je me traînais par la force des bras. Et j'avais strictement rien dans la jambe. Je me traînais par la force des bras en attrapant les lattes. Tu vois, les trucs qui sont solides du lit du dessus, il y a mon fiston qui dormait. Je me traînais jusqu'au mur, je me mettais tant bien que mal. J'ai arrangé de la lumière avec les moyens du bord. D'ailleurs, même au début, les premières vidéos, si tu regardes bien, la lumière, c'était de la merde, quoi. Mais il n'y avait pas de lumière, en fait. Et je me rendais compte que ma tablette, donc, quand elle faisait les vidéos, c'était beaucoup plus sombre. Bon, tu t'en fous, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était beaucoup plus compliqué et j'avais besoin de beaucoup plus de récupération. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, là, je me rends compte, tu vois, des fois, je suis fatigué, mais c'est pas pareil, putain, mais non, mais c'est pas pareil. Même là, tu vois, je vais te faire une vidéo au début, après, une fois que je suis parti, bon, bah c'est parti. C'est peut-être pas pour rien que j'ai appelé ma chaîne YouTube, c'est parti, tu vois. Donc, du coup, bah oui, forcément, je constate ça mieux. Bien sûr, pour revenir au thème de la vidéo, quand je suis fatigué, ouais, c'est relou, quoi. Franchement, c'est relou parce que. Puis en plus, j'ai tellement connu ça que j'ai plus envie, quoi. Alors, ça me saoule, quoi. J'ai mal au ventre, en effet, c'est vrai, c'est vraiment pas agréable, mais c'est pas comme avant. Mais non, c'est pas comme avant. Là, en ce moment, il n'y a plus de massage. J'ai plus de massage parce que je veux voir ce qu'il y a, tu vois, sans massage. J'ai plus de cataplasme d'argile depuis des mois, quoi. Avant, j'étais obligé d'avoir ça pour aller à peu près bien, quoi. Mais oui, il y a tellement de trucs. Tiens, là, dernièrement, tu sais ce que j'ai fait? Là, ça fait 1 semaine et demie à peu près. Ouais, j'ai arrêté mes extraits glandulaires. Les extraits glandulaires, il faut savoir que c'est ce qui m'a permis de relancer la reconstruction des surrénales. Les glandes surrénaliennes qui sont hyper importantes, sans rentrer dans les détails. Bref, quand tu es épuisé, forcément tes glandes surrénaliennes, elles sont à la ramasse. Il n'y a plus de cortisol, il n'y a plus d'adrénaline, bon bref. Donc il faut les reconstruire. Et en fait, les plantes adaptogènes qui sont les meilleures dans le domaine, moi celle que j'aimais beaucoup, c'était le Tribulus terrestris. Et le Tribulus terrestris, elles n'étaient pas suffisantes. Parce que les plantes adaptogènes, elles ont quand même une démarche différente que l'extrait glandulaire. Pour te la faire courte, la plante adaptogène, elle va être pour un épuisement donné, quoi. Et l'extrait glandulaire, c'est quand l'épuisement est plus fort. Moi, j'avais besoin direct d'extrait glandulaire, tu vois. Et ben, ça m'a permis de reconstruire les reins et j'étais arrivé à un moment, parce que les extraits glandulaires, quand tu les consommes, il faut savoir que non seulement ça aide énormément à la reconstruction de tes propres glandes surrénales, mais ça t'apporte également ce qui a été sécrété par l'animal, parce que les glandes surrénaliennes sont des extraits d'animaux, de bovins, et ce qu'il a sécrété, c'est directement disponible, quoi, pour toi. D'accord? Donc, ce qui veut dire que quelque part, tu n'as pas à le fabriquer. D'accord? Les hormones, tu n'as pas à les créer. Ce qui veut dire que ça demande de moins de travail. Tout ça pour dire, quand tu prends des extraits glandulaires, tu vas utiliser ce qui a été créé par l'animal pour pouvoir avoir de l'énergie dans la journée. D'accord? Quand j'en prenais pas, eh ben, tu le voyais tout de suite, quoi. Je tenais pas. Là, ça fait 1 semaine et demie que j'en prends plus. Donc, que je n'ai plus d'apport extérieur concernant toutes les matières qui sont créées par des glandes surrénaliennes. Et j'ai de l'énergie.
Ce qui veut dire que c'est moi qui la fabrique. C'est mes glandes sur les... Ouais, les miennes propres. C'est moi-même, c'est moi-même qui me les fabrique, c'est bon. Et en plus, je devrais dire pour info, parce qu'il y avait professeur Klinghardt qui avait expliqué dans une conférence à Zurich de mémoire, qu'il utilisait de la carnosine pour les personnes qui sont en extrême fatigue. La carnosine, à raison de 6 gélules par jour, bon là c'est énorme, ben même la carnosine, je l'ai vachement réduit. D'accord? Est-ce que je l'ai arrêté complètement? Non, je ne l'ai pas arrêté complètement. J'étais à combien? J'en prenais une le matin, une le midi. Bah oui, ce matin, j'ai pris une le matin, une le midi. Et c'est tout. Ce qui veut dire que mon état là que tu vois, ouais, je suis fatigué. Ouais, j'ai mal au ventre. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse. Même si ça prend du temps pour mon truc de santé. Mais ça va mieux. Et je suis commencé à rentrer dans l'étape où je laisse petit à petit les compléments, tu vois. Ce qui veut dire, comment dire, c'est un petit peu comme des béquilles, si tu veux. Tu as besoin, parce que les extraits glandulaires, si je les avais pas pris en 2016, je sais pas où je serais, quoi, tu vois. D'accord? Parce que j'en avais besoin, c'était nécessaire. Par contre, là maintenant, je commence à les laisser de plus en plus. Donc c'est carrément bon, d'accord? Donc je vais arrêter là parce qu'on est à plus de 21 minutes. C'est-à-dire que c'est pas un programme de m'écouter pendant 3 heures, ok? Mais tu vois, quand je suis parti, même sans extrait glandulaire, bon, on y va, quoi. Donc c'est carrément positif. Donc pour résumer la vidéo journal de bord du 12 juin 2019, je suis pas obligé de te dire l'année, tu sais en quelle on est. Tu sais laquelle on est, quoi. Bon, bref, je suis fatigué parce qu'il y a eu 2 nuits où j'ai mal dormi. Il faut que je récupère. Et puis j'ai le ventre blindé. Donc je te dirai la suite dans les vidéos journal de bord en essayant que ce soit en dessous les 20 minutes. Mais non, mais c'est n'importe quoi, il faut 10 minutes max. Sinon c'est chiant. Si t'as été jusque là, bravo. Ok? Bon allez, je te laisse. D'ici là, ouais, je te bouge. Parce que les tremblements, ils sont encore là. Ah, il y a des symptômes comme ça. Je pense qu'il y a des symptômes, ils partiront dans longtemps. À mon avis. Bon, il y en a d'autres qui partent, donc ça c'est cool. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis je te dis bientôt. Ciao.